Lorsqu'une crise survient, les 24 premières heures sont cruciales. Considérez-les comme les moments où vous définissez le ton pour toute la réponse. Le mieux vous êtes préparé en amont, le plus professionnellement, vous pourrez gérer ce moment, car il ne s'agira à ce moment-là que d'appliquer ce que vous connaissez déjà, en commençant par évaluer, communiquer, puis déléguer, parce que vous savez déjà comment le faire. J'ai donné l'exemple d'un de mes clients qui a dû faire face à une inondation grave. Lors de la première heure, nous avons évalué les dégâts, priorisé la sécurité des invités et activé immédiatement un plan de communication. Des mises à jour claires et calmes aux invités les ont rassurés, tandis que la délégation des tâches à des membres d'équipe formés a pu assurer une action rapide. Vous voyez ici l'importance de la préparation, l'importance de la formation de vos équipes, l'importance d'avoir pratiqué des simulations, d'avoir établi des protocoles. Comment cela va vous permettre d'agir avec plus de clarté, plus de rapidité et plus de sérénité. Sans préparation, on peut très facilement prendre des décisions réactives qui peuvent aggraver la situation, ce que je ne souhaite pas pour vous. Une autre couche de préparation consiste aussi à avoir la bonne assurance. Par exemple, couvrir les biens et la responsabilité peut fournir les ressources nécessaires pour faire face aux dommages matériels ou aussi aux réclamations des invités. Comme ça, vous récupérez sans avoir en tête tout le dégât financier que cela peut entraîner. Il y a aussi autre chose que je vois plusieurs acteurs du tourisme négliger, c'est l'importance des outils technologiques en période de crise. Si vous avez un système de gestion de vos invités, de vos clients qui suit les réservations et les préférences, cela peut éviter les malentendus pendant une période chargée et réduire l'insatisfaction des invités, plutôt améliorer leur satisfaction. Voici un conseil pour éviter ces crises. Ne négligez surtout pas les exercices et la formation réguliers. Considérez-les comme des répétitions pour le réel. Pas vous dire non, c'est juste un test. Simulez des scénarios tels que le traitement des plaintes, des clients ou la gestion des surréservations. Votre équipe gagnera en confiance et en mémoire musculaire. Ce sont des choses qui vont rendre la réponse beaucoup plus fluide. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous concentrer sur un élément très critique, c'est comment communiquer avec vos clients en période de crise.